Salut à tous, heureux de vous revoir pour cette huitième partie de vidéo. Au cours de cette vidéo, on va parcourir le dessin et essayer de corriger quelques petits soucis que j'ai remarqués après la vidéo précédente, la vidéo 7. Donc déjà, ça sera une courte vidéo. Donc on va corriger certaines erreurs et on va réaliser l'acrotère. Donc juste les deux parties de l'acrotère en béton armé, donc avec les voiles. Bon, pour commencer déjà, on a dû créer le bardage au niveau du toit pour recevoir toutes les charges. Déjà, bon, on va refaire le bardage parce que il y a deux espaces. Il y a cet espace ici et ici qui sont plutôt en plancher à corps creux. Donc, et puis j'ai positionné au niveau de la trémie un bardage alors qu'il ne fallait pas positionner la trémie là-bas, le bardage là-bas. Donc, on va effacer le bardage existant, modifier cela et refaire le bardage convenablement. Donc, comme vous le savez déjà, comment on réalise le bardage, donc je vais d'abord effacer celui qui est présent. Comme vous savez déjà comment réaliser le bardage, donc déjà on va se positionner déjà en plan au niveau du chaînage haut. On va se positionner en plan, on va ouvrir le chaînage haut. Déjà, on va commencer par créer, je vais faire une copie du bardage inférieur au niveau supérieur. Donc je reviens dans vue et puis je finis d'abord avec ça. Je vais copier ce côté-ci et ce côté-ci. Donc, ça veut dire que je copie ce bardage ici. OK? Et ce bardage-ci, je pense, c'est bien ça. Je me rassure bien que c'est ce bardage. OK? Je pense que c'est ce bardage-ci. Et ce bardage, ouais, je pense que c'est, oui, c'est ce bardage ici. Dans ces deux bardages, on va faire une copie de translation. Donc, on fait ça. On fait une translation et copie. Donc, suivant le niveau 0, point virgule 0, point virgule 3,06. On va faire une copie une fois. OK, on déplace, on applique. OK, le bardage va apparaître au niveau supérieur. On ferme la page. Maintenant, on va réaliser le bardage différent, un bardage pour tout le reste de la structure. OK, bon, ce qu'on va faire très simple. Vous connaissez déjà comment on réalise le bardage. Donc, vous venez vous placer au niveau du château du chaînage haut. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réaliser notre bardage. Pourquoi ce bardage est présent? Bon, je vérifie ça. En 3D, il y a un bardage ici, il ne devrait pas apparaître, donc je ne sais pas pourquoi c'est là, donc je vais supprimer ça. OK. OK, là c'est bon. Je reviens au niveau de la projection. Et puis, je vais modifier, je vais créer mon bardage très rapidement. Donc, ce que je fais déjà, ok, je vais dans structure, je prends bardage, ok. Ok, lorsque vous avez réalisé votre bardage, bien sûr, direction X, contour, vous commencez par un point précis. Donc, je vais commencer, je prends bien le bardage. Je vais commencer par ce point-ci. À vous de choisir un point, le point qui vous paraît le mieux pour débuter et qui sera aussi le point sur lequel vous allez terminer de réaliser votre bardage. Donc prenez votre rythme et allez doucement pour éviter de positionner votre point pas à l'endroit qu'il faut. Donc pas au niveau du nœud. Donc c'est important de bien positionner l'élément au niveau du nœud. Donc vous allez ici aller doucement et avec beaucoup de précision. Je pense que vous allez réaliser le bon travail. Donc, je pense qu'il y a parmi vous ceux qui débutent et qui ne seront pas encore assez rapides. Ouais, mais allez à votre rythme pour obtenir un travail de bonne qualité. C'est ça le but en fait. Donc, petit à petit, vous réalisez votre bardage. Ouais, ça passe ici. Ici, ici, et pour terminer au point d'origine, le point de départ. Ok, là c'est parfait. On va fermer ici le bardage. On va revenir en vue
Ok, c'est parfait pour le bardage. Maintenant, ce qu'on va réaliser, c'est la crottère. Donc, la crottère qui va passer tout le long ici. Ouais, tout le long. Donc, on aura un chéneau de 60 et hauteur de crottère de 40. Donc, on va réaliser d'abord le chéneau juste ici. Ok, et ensuite on va réaliser avec les voiles. Donc, déjà pour réaliser le chéneau, c'est très simple. Je pense que le chéneau est à l'intérieur, donc partant d'ici. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on se positionne en projection. Pour réaliser ce petit chéneau, on va se positionner, bien sûr, au niveau du chaînage haut, à ce niveau-ci. OK? On va prendre objet. Donc, vous cliquez là, vous prenez objet, rectangle, vous prenez création en deux points. Ouais, je pense que c'est en deux points. Bon, maintenant, ce qu'il vous faut, c'est un quadrillage qui vous permet de réaliser ceci facilement. Donc, on va essayer déjà de mater. Ok, bon, on va d'abord commencer par créer un axe. À partir de cet axe, on va pouvoir réaliser. Je vais vous montrer. Déjà, commençons par aller dans quadrillage ou aux lignes de construction. Ok, on va partir. Déjà, on va tracer un axe partant du point H. Donc, du point H, on va faire moins 0,6 qui représente la largeur du chéneau. Bon, c'est l'axe Y. On va dans les axes Y. On va regarder H. Ok, H. Et on va faire H. Ok, répéter une seule fois. On va faire moins 0,6 selon 1, 2, 3. On va faire ajouter. Ensuite, on va prendre I. On va aussi faire pareil pour ce côté de moins 0,6. Donc, on va cliquer sur I. On va faire pareil, une moins 0,6. On ajoute, on applique et ça va créer nos axes. Ensuite, on ferme. Je fais un zoom pour que vous puissiez voir de façon convenable. Donc, ok, vous allez voir le point, l'axe 2 et l'axe 3 qui a été créé. Donc, c'est à partir de ces axes qu'on va réaliser le chéneau. Ok, maintenant ce que vous faites, tracez vos quadrillages dans le sens des Y. Maintenant, on va procéder par, on va placer les quadrillages dans le sens des X. Donc, vous revenez dans définition des axes, ligne de construction. On va maintenant aller au niveau des axes X. Donc, au niveau des axes X, commençons par le 4. Vous allez comprendre à la fin, je vais vous montrer un modèle de 3D de la crottée, comme ça se présente, du chéneau plutôt. Prenons déjà dans l'axe X, prenons l'axe 4. Donc, on clique sur 4. On fait une fois et on va faire plus, on va faire 0,6 en tout cas, puisque dans le sens positif. Déjà, ici, on prend un libellé ABC pour faire la différence. Non, 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 qu'est-ce que je fais? C'est libellé 1, 2, 3, pas 4. On va faire libellé, définir la valeur de ce qui arrive. Donc, disons qu'on va prendre A pour différencier les choses. Disons qu'on va prendre A, petit a pour différencier les choses. Donc, j'ajoute déjà. Ok, c'est bon. Maintenant, je prends l'axe 9. L'axe 9 sera de moins. Je clique sur l'axe 9 une fois. L'axe 9 sera de moins, puisqu'on va de sens négatif. Donc, sera de moins 0,6. Ok, donc je fais ça. Et puis je fais moins 0,6, j'ajoute. Je continue ici, je fais pareil ici. Je prends l'axe 18 ici, 18, et puis je fais plus 0,6. Ouais, plus 0,6, j'ajoute. Et puis je finis avec, je fais moins ici, je finis avec l'axe 23, je pense, oui, c'est l'axe 23. Je finis avec l'axe 23 ici. Ok, j'ajoute. Je mets appliquer, je ferme. Maintenant, on va commencer par appliquer, par dessiner notre élément. Ok, bon. Là, pour dessiner, on a l'embarras du choix, ça on peut venir en faire. Bon, je voudrais d'abord, je vais dessiner ça sur un modèle polyligne ou sur un modèle objet rectangulaire. Donc, pas de bardage. Non, je vais mettre ça sur un bardage.
Donc, je vais mettre ça sur plancher. Quand je prends plancher, ça me dit définir contour. Ok, je vais prendre plancher, définir contour de plancher. J'ai pas défini pour l'épaisseur du château. Donc, je vais créer une nouvelle épaisseur selon le chéneau. Le chéneau qui sera en 15, souvent en 12, mais je vais prendre en 15. Donc, je vais prendre chéneau. Donc, et puis je vais mettre l'épaisseur 15 de mon chéneau. Bon, souvent le chéneau c'est même en 12, hein, mais je vais prendre 15 déjà pour le pré-dimensionnement. Ok, j'ajoute. Je pense qu'il va, je ferme ici et puis je viens chercher chéneau juste ici. Donc, une fois que je sélectionne chéneau, diaphragme selon le contour et puis je n'ai qu'à sélectionner tous mes contours. Bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Bien sûr, toujours passer au niveau des nœuds de la poutre existante. Donc, même si c'est là que va se positionner les poteaux, les murs. Mais c'est pas un problème. Ça ne dérange pas. Donc, vous allez minutieusement comme ceci. Maintenant, vous allez comme ça. Vous allez comme ça. Maintenant, on va faire les parties intérieures. Donc, je commence par l'axe 2 que je crée dans le sens des Y. Donc, je monte à l'axe 2 selon moins 0,6. Je continue. Je viens jusqu'ici. Ok, vous voyez déjà. À ce niveau, j'ai l'axe 3 que j'ai créé. Je clique ici. Je continue. Jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici. Ok, je clique. Je continue jusqu'ici. Ouais, c'est bon. Jusqu'au niveau de l'axe C que j'ai créé aussi. Ok. Je continue. Jusqu'ici au niveau de l'axe B que j'ai créé. Vous voyez bien la différence. Je continue ici. Ensuite, je vais jusqu'ici. Après, je remonte et j'arrive ici. Et puis, je termine dans mon niveau d'origine. Donc, une fois que c'est tracé, je vais en 3D pour visualiser déjà la chose. J'espère que, j'espère que ça a été bien représenté. Ok, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer et on va réaliser, pour la voile ici, une petite voile de hauteur 40. Donc, je vais faire pareil. Je vais aller dans structure. Je vais prendre voile. Je vais me positionner en projection ici. Il faut bien sûr sélectionner l'épaisseur du chéneau. OK. Je règle la hauteur. Donc, je ferme ça. Je règle la hauteur. Positif 0,4 au sens positif. Premier point de départ, c'est la limite, c'est ce point-ci. Vous voyez. Donc, on va faire ça jusqu'ici. Bon, ça dépend aussi, hein. On aurait pu ressortir un béquet de béton pour soutenir la charpente. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va procéder comme ça, minutieusement, petit à petit, jusqu'à terminer l'élément. Donc, je fais ça. Je clique ici. Et puis, je clique là pour terminer. Ok, maintenant je ferme l'élément, je vais en vue 3D. Là, vous voyez, ça représente notre chéneau. Maintenant, tout autour ici, on va mettre les murs, de hauteur 1,20 ou 1,50. Ok, tout autour, voici notre élément en béton. L'eau va circuler tout autour là-bas et descendre par les tuyaux de PVC de sang. Donc, je pense que là, c'est terminé pour notre élément de structure. Bon, mais il faut toujours vérifier la structure. Je fais une analyse rapide de vérification de la structure. Aucune erreur. Ok, je pense qu'on va arrêter là pour cette partie de 8e vidéo. La prochaine vidéo, on va faire l'application des charges, c'est promis. Donc, on va marquer une petite pause et on va se prendre pour la prochaine vidéo.